Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est bien ici. L'association SOS Amitié recherche des bénévoles de toute urgence. Il faut dire que la solitude touche de plus en plus de personnes, surtout des personnes âgées. Pas moins de 3 millions d'appels en France chaque année et 40 par heure rien qu'en Lorraine. C'est dire si la tâche est immense et le rôle de ces bénévoles crucial. Julie Druot et Pascal Thine sont allés les rencontrer. SOS Amitié, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et je vous appelle pour discuter un petit moment. Oui. Dans une pièce feutrée, le téléphone sonne à peine qu'il est déjà décroché. Au bout du fil, une dame âgée de 91 ans cherche quelqu'un à qui parler. Pour mon âge, je suis, paraît-il, encore bien. J'ai quelques problèmes de santé quand même. Enfin, le plus grave, c'est l'angoisse, c'est la dépression. Oreille attentive, Marianne est écoutante à SOS Amitié depuis 2011. Sans dire un mot, elle laisse l'appelante s'exprimer. Le monde actuellement n'est pas fait pour m'arranger. Je suis complètement effondrée par tout ce qui arrive. Mentalement, il faut se dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on peut dire, oh là là, je me sens triste d'entendre ça. Donc on se le dit. Mais mentalement, il faut se dire, je ne vais pas être emportée par la tristesse de l'autre. C'est vraiment un effort de dissociation, je dirais. À ses côtés, Peggy a décidé de franchir le pas. Elle entame une formation exigeante de 40 heures afin d'être prête à prendre le poste d'écoute. Alors c'est très clair dès le départ, quand on postule pour être bénévole au SOS Amitié, on nous prévient que la charge elle est importante. On attend de nous qu'on soit présent 20 heures par mois. Donc j'ai 52 ans, j'ai une activité professionnelle et donc je me suis posé la question de savoir si j'allais pouvoir assurer ces 20 heures. Et finalement c'est assez libre, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire sur des créneaux de 2 heures dans n'importe quelle plage de la journée. Mais la victime, c'est moi en fait. Dans la salle d'écoute, certains appels sont plus difficiles que d'autres, comme les voix qui expriment l'envie d'en finir. L'écoutant doit alors orienter sans juger. Alors, voilà le classeur. Je vais te montrer le classeur parce que ça peut nous dépanner. Donc, si tu veux, tu as donc tous les numéros qui sont classés par besoin. En fait, tu vois, violence conjugale, santé mentale. Tu vois. Car les besoins sont immenses, à peine un combiné raccroché qu'une autre sonnerie retentit. En Lorraine, près d'une quarantaine d'appels sont pris en charge en moyenne chaque heure. À l'image d'un téléphone au milieu du désert, les écoutants remédient à la solitude. Mais ce bénévolat n'est pas donné à tout le monde. On peut entendre des choses à l'écoute qui peuvent résonner en soi, par exemple un deuil, un accident de la vie. Et il faut être au clair avec les événements qui nous ont proprement marqué pour pas être justement, on ne recruterait pas quelqu'un parce qu'on aurait justement peur qu'elle se mette en danger, justement elle-même. Aujourd'hui, les antennes de Metz, Thionville et Nancy recrutent. 3 lieux discrets en Lorraine où jour et nuit, les bénévoles brisent l'isolement avec leur voix. Et c'est très gentil de m'avoir écouté gentiment et d'avoir compris un peu mon problème. Oui. Eh bien, vous allez continuer à bien prendre soin de vous. Voilà, Hein? merci beaucoup. Au revoir. Voilà, au revoir.